Bonjour, je voudrais vous présenter un bot pour Dofus 1.29, donc qui marche sur AirAds, Zenual ou un serveur privé. Étant donné la difficulté de Dofus 1.29, je pense que ça va vous être plutôt utile, surtout pour les métiers. Et comme c'est un serveur délaissé, il y a peu de chances de se faire bannir comme les modos s'en fichent. Au pire, vous pouvez créer un compte bidon. C'est un bot dit en socket, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'ouvrir une fenêtre Dofus pour qu'il effectue les tâches. Cela ne demande donc pas d'ordinateur puissant et vous pouvez faire autre chose sur le PC. C'est un bot qui peut combattre, mais surtout effectuer tous les métiers de récolte, notamment paysans et mineurs. C'est idéal pour devenir riche. Donc, s'il rencontre un protecteur de ressources pendant une récolte, il pourra le combattre sans souci. Je vous conseille de prendre un CRA pour les bots, ils sont plutôt forts en PVM et je vais vous présenter le logiciel dès maintenant. L'interface est plutôt agréable, tout est indiqué, les pods, le niveau, on peut même monter les caractéristiques quand le bot prend un level. Il a toutes les zones d'Incarnam mais aussi d'Astrub. Je vais vous montrer comment créer un compte déjà. Il suffit de cliquer sur Gestion des comptes, Ajouter un compte. Ensuite, il suffit de rentrer son nom de compte puis son mot de passe. Alors je précise que ce n'est pas un keylogger, ça ne va pas vous hacker. Au pire, vous créerez un compte bidon, mais c'est un vrai bot. C'est d'ailleurs le seul bot de Erats qui marche à ce jour. Donc, en tout cas, vous pouvez créer un compte bidon si vous n'avez pas confiance, mais voilà, c'est sûr, il n'y a rien à craindre. Mot de passe, c'est parti. De toute façon, vous allez voir, je mets moi-même mes identifiants. Donc. Ensuite, vous sélectionnez le serveur de jeu. Donc, ça marche aussi pour les serveurs officiels, mais attention, ça ne marche pas pour Dofus 2.0. Vous allez automatiquement faire bannir l'IP et non pas votre compte. Alors, il faut savoir que souvent, on se fait bannir l'IP et non pas le compte. Donc, si vous disposez d'un moyen de changer votre IP, vous pourrez revenir tout de suite en jeu. Donc ça, il faut le savoir. Il faut le savoir. De toute façon, au pire, voilà, si vous faites bannir, ne vous inquiétez pas, généralement, on bannit juste l'IP, donc pas très grave. Je choisis Erad et ensuite je choisis le sort que je veux faire lancer à mon personnage. Donc pour ma part, ce sera flèche magique. Et il n'y a plus qu'à cliquer sur créer le compte. Ensuite, je vais vous faire une démonstration, donc je vais lancer le compte. Mais avant, je vais me connecter en jeu pour vous montrer mon inventaire, etc. Et ensuite, je vais lancer le bot, puis revenir en jeu et vous montrer qu'il a bien effectué les tâches. Donc là, je me connecte à Erad. Comme vous pouvez le constater, je possède 1012 Kama. Et je suis niveau 6. Maintenant, je vais lancer le logiciel et on va le reconnecter après un combat et vous allez pouvoir constater la chose. Il faut savoir que le bot, une fois qu'il a tué tous les monstres sur la map, il change automatiquement de map. Il va chercher un monstre jusqu'à ce qu'il en trouve un. Donc tout est automatisé, vraiment. C'est vraiment très pratique. Donc en fait, je n'ai même pas besoin d'avoir la fenêtre Dofus ouverte. Moi, je la laisse ouverte parce que comme ça, je peux me reconnecter plus vite. Mais vous, en vrai, vous pouvez même cliquer sur la petite croix. Le personnage jouera tout seul.
Là, je vais cliquer sur charger un compte. Euh, et ensuite, je n'ai plus qu'à cliquer sur connexion. Donc là, on peut voir les personnages sur la map ainsi que leur niveau. Donc on voit que je suis le seul sur la map. Ah bah non, maintenant il y en a deux autres et je vais lancer les combats. Il suffit de cliquer sur action rapide et démarrer tous les combats solo. Donc là, vous voyez dans le statut, il y a marqué en combat. On voit le nombre de kamas que je possède, 1012. On voit mon nombre de pods, mon expérience ainsi que ma vie. Il faut savoir que quand la vie est en dessous des 50%, le bot se repose automatiquement, il se met en position assise. Donc vraiment tout est automatisé. Et comme vous pouvez le voir ici, en fait, vous pouvez booster les sorts, vous pouvez booster les caractéristiques sans vous connecter en jeu. Donc là, vous voyez, je suis passé de 1012 à 1017 kamas. Donc ça va très très vite, ça prend 10 secondes par combat, donc c'est très rapide. Regardez, là, je suis déjà à 1037 kamas, ça fait 20 secondes. Donc là, je vous montre un petit peu les autres options. Donc vous voyez que vous avez une option récolte, ce que je vais vous montrer juste après. Je vais vous montrer un paysan. Je vais vous montrer que c'est bien fonctionnel. Bon voilà, je suis à 1064 kamas, je pense qu'on peut arrêter l'expérience. Voilà, j'ai juste à cliquer sur se déconnecter. Ensuite, je n'ai plus qu'à me reconnecter en jeu. Et je vais bien vous montrer que je suis passé de 1012 kamas à 1103. Donc voilà, vous pouvez constater que je suis passé très rapidement à 1000. Je viens de gagner plus de 100 kamas en fait. Je viens de gagner 100 kamas très rapidement. Et souvent, il drop des objets de la panneau aventurier, même tout seul. Donc, vous droppez aussi les ressources, bien sûr. D'ailleurs, dans l'interface du logiciel, vous pouvez accéder à votre inventaire. Vous pouvez voir ce que vous avez droppé. Mais maintenant, on va passer à la partie récolte. Comme vous pouvez le constater, j'ai 381 blés dans mon inventaire et je suis niveau 11. Donc je vais l'amener dans un endroit où il y a du blé et puis vous allez voir que effectivement il coupe et il coupe très vite. Alors il me semble que sur Incarnam c'est tout en haut, mais vous pouvez aussi faucher à Astrub. Si ce logiciel vous intéresse, vous n'avez qu'à cliquer sur un des liens dans la description pour pouvoir l'acheter. Il n'est pas très cher et je pense que vous allez vite le rentabiliser. Alors le blé il me semble qu'il est à droite. Si je dis pas de bêtises, est-ce que c'est bien du blé? Oui. Ouais, il doit être juste à droite, il me semble. Le blé. Ouais, il est un petit peu caché, mais bon. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai vraiment beaucoup de blé. Maintenant, on va le faire. On va tout simplement le faire faucher du blé. Donc là, vous n'avez plus qu'à cocher bot blé. Et voilà, là, on regardait, c'est marqué en récolte. En récolte.
Donc maintenant, je vais regarder mon inventaire. J'ai 381 blés. Là, vous voyez, ça vient de passer à 382. Juste ici. Je suis à 382. Bon, il est que niveau 11, hein. Et vous imaginez si vous faites ça 385. Tout ce que vous avez à faire ensuite, c'est lui mettre beaucoup de pods. Donc soit vous mettez tous les points en force, ou vous mettez des ceintures de bouffe-tout, donc, ou tout simplement toutes les 20 minutes, enfin en tout cas quand il est full pod, vous vous reconnectez rapidement près d'une banque. Donc je vous conseille de faucher près d'Astrub, tout simplement. Mais vous voyez, je suis déjà à 389 blés, donc c'est très très rapide, hein. Vous faites ça pendant quelques heures, à la fin de la journée, vous êtes simplement riche. Donc je vais me reconnecter en jeu pour vous prouver que j'ai bien les blés. Donc là, je dois être à 394. Voilà. Je vais me reconnecter. Donc j'étais à 381 blés. J'ai fauché pendant 30-40 secondes là. Et je suis à 394 blés. Donc voilà, si ça vous intéresse, tous les liens sont dans la description. A plus.